Notre travail au lieu de production de gaz à production de gaz est séparé en deux parties. La première partie, on demande que l'étude avec 3 chapitres, la deuxième partie, approche expérimentale, également avec 3 chapitres. Position du problème. Nous partons de Valence des pays de niveau 347 400 km, avec une forêt riche en essence de bois, 1 282 km, soit 54%, dont les marchés économiques étaient augmentés, et ce bois de très mauvaise qualité, fabriqué à base de coco et chez de votre crédit bois. Certains viennent même de pays de cette ville, mais malheureusement très confortés aux estimats de locaux dans très environs. Cette calamité favorise non seulement la fuite des capitaux, d'une économie bien extravertie, mais aussi elle menace l'artisanat local d'extinction. Ironie du sort, la République démocratique du Congo exporte des vignes à l'État brut qui rapportent des miettes au trésor public. C'est à peine 9 millions. La théorie des avantages absolus, développée par Adam Smith, qui dénonce que chaque nation devrait se spécialiser dans la production, la fabrication des œuvres sur lesquelles et biens sur lesquels il a des avantages absolus par rapport aux autres. À cet effet, nous estimons que, pour ce qui concerne la production des œuvres en bois, la République démocratique du Congo a effectivement des avantages par rapport à plusieurs autres pays, en commençant par l'abondance des matières premières, la grande collection de l'eau de gris, la main d'œuvre qui est évaluée, puis la croissance démocratique qui est caractérisée de 17% et le nombre de débouchés, puis aussi les agents économiques éligibles comme clients potentiels. Donc, en toute logique, la République démocratique du Congo ne devrait pas importer les mêmes de l'envoi, montrer que les produits et les commercialiser. Deuxième théorie qui nous a inspiré, c'est la théorie d'avantage comparatif. Dans cette théorie d'avantage comparatif développée par David Ricardo est allé au débat. Il a estimé qu'on ne peut pas se limiter à l'avantage absolu, mais il faut voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on peut si on ne peut pas exploiter les potentialités qu'on a à l'intérieur et voir lesquels des biens on peut produire par même coût. C'est ainsi que nous, puis cette théorie, nous prenons déjà l'alternance. On devrait déjà envisager à alterner au lieu de rester figé sur l'exploitation minière, dont la publication des prix de matières premières occasionne de préoccupations du budget de l'État. Donc, il est grand temps qu'on puisse faciliter à l'industrie de l'industrie. Troisième théorie, c'est la théorie des chaînes de valeur. La théorie développée par Michael Porter. Porter, pour lui, il a développé des avantages concurrentiels. Ainsi, il prône le fait de créer et de maintenir des performances supérieures. À cet effet, nous estimons qu'il est grand temps pour la République démocratique. Vous voyez de subir la concurrence des œuvres, nous devrions penser à cette théorie pour voir la transformation input en output qui sera commercialisée. Hormis les 3 théories du commerce international que nous avons développées, nous avons exploité également 2 stratégies. La première stratégie, c'est celle de l'industrialisation par substitution aux importations. Comment substituer aux importations? C'est-à-dire la République démocratique du Congo dépasse cette potentialité, devrait déjà produire les œuvres de locaux qui seront en Iran et qui correspondront aux préférences du consommateur, et ce qui fera qu'on n'aura plus à importer, et par ricochet, il y aura la résolution de la fuite des capitaux qui dépasse dans notre économie. La deuxième stratégie, c'est celle de l'industrialisation par promotion de l'exportation. On doit promouvoir les exportations. On est déjà suffisamment avancé dans l'exportation minière et des exportations. Il faut maintenant envisager les surplus de l'industrie, en plus de ce qui sera produit localement, les surplus qui n'est pas lié
exposé. Premier tableau sur les caractéristiques de votre équipe. Il est de la ville au quartier et puis les ventes des meubles modéliques. En blanc, coloré et en bas. Ici, nous avons pris les meubles modéliques, les meubles que nous avons estimés comme étant les plus importants dans n'importe quelle maison modèle, quelque modèle que soit-elle. Donc il s'agit ici, notamment des pommes, tables, lits, chaises, garde-robe, placards, ainsi de suite. Je n'imagine pas une maison qui n'aura pas de porte. Et avec tout ce que nous avons comme chantier, à travers la réduction de coopérative, on va utiliser ça. Rassurez-vous que tous ces chantiers auront au moins une porte. Mais rassurez-vous encore que toutes ces portes-là viendront de l'étranger. Ce qui est dommage pour notre économie. Le deuxième tableau, il est relatif aux estimations des recettes. Nous avons essayé de faire des simulations pour évaluer quelles seraient les recettes si cette industrie venait à l'être. Et les recettes nous ont fait encore varier. Dans le premier scénario, c'est le scénario des recettes minimales, les moindres recettes que nous soient réalisées avec cette industrie. Et là, ces recettes ont été calculées, ont été évaluées en prenant rien qu'une catégorie de l'économie, notamment générative. Alors, si nous prenons 2 500 000 ménages et que nous estimons que chacun de ces ménages puisse se procurer ne serait-ce qu'un œuf qui coûte 100 à 200 $, or nous savons que dans une maison, si on achète une porte ou 2 portes, il en aura 3 4 et on peut aller au lit, à une table, donc nous pouvons acheter facilement pour un ménage à 1 000 $. Et si nous prenons la moyenne de 10 $ par ménage, sur les 2 500 000, et nous avons facilement les gains, donc nous avons facilement les recettes évaluées à 2 milliards 495 695 000 $ américains. Si nous avons appelé le scénario catastrophe, c'est là où nous constatons les gens travailler, parce qu'il faudrait que nous soyons conséquents. Les grèves que nous demandons, que nous achetons, les coûts de 300 $, il y a un coût de 100 $, il y a un coût de 200 $, mais nous savons qu'il y a des coûts de 1 000 $, 2 000 $, le coût des ventes. Alors, si une structure peut acheter un mètre de 2 000 3 000 $ et qu'il lui en faut 3, 4, 5 dans un bureau, donc nous sommes déjà dans une dizaine de milliers de dollars. La situation du Covid-19 est assez encore entrée dans le mémoire. Et il y a en troisième des tensions politico-sécuritaires. La situation des restes du pays est assez élevante pour comprendre que la tension politico-sécuritaire peut perturber les activités. Et enfin, il y a la concurrence de l'air. La concurrence de l'air, nous prenons les mêmes œuvres ici, qui sont conçues à base de cocos, à base de déchets, à base de résidus de bois, et qui viennent faire concurrence à nouvelles ici qui sont conçues à base de bois massifs qui sont environnants. Et les deuxième palier, nous avons différentes directions, notamment en direction. Mais ici, nous sommes beaucoup plus intéressés à la direction de production parce que c'est elle qui constitue notre souci. Donc, il y aura d'abord les bureaux de lancement, il y a les bureaux d'études, les bureaux méthode et les bureaux lancement. Et à la fin, quand il y aura le lancement, il y aura les ateliers. Nous avons passé à 4 ateliers. Il y a 4 ateliers. Et les ateliers seront accompagnés par les marchés de Kinshasa, les marchés de voitures, par des groupes différents selon la proximité. Localement, c'est notamment l'accord pour les portes à panneaux, à bois massif. Nous avons également les lits doubles à bois massif, une colonne télé. Nous avons également une salle à manger à bois massif avec les buffets. Donc, ces meubles-là que vous voyez sont des meubles très robustes et endurants. Donc, la durée de vie peut prendre une vingtaine, trentaine, voire quarantaine d'années. Nous avons besoin aussi de vous présenter quelques meubles étrangers, meubles importés, notamment la porte là qui est posée, c'est la porte à panneau, l'équivalent de la porte que nous allons vous présenter plus haut. Et il y a également la porte en triplex. Si nous avons plus de vous présenter, c'est simplement parce que nous devions vous montrer comment la durée de vie de ces meubles est éternelle. Donc, c'est des périodes parce qu'ils sont conçus par des meubles, des matériaux qui ne sont pas adaptés. Et enfin, nous avons des meubles rectangulaires, c'est-à-dire meubles à chaises.
ce meuble-là est exposé dans des magasins. Et quand vous le voyez, il brille, mais nous, ça n'engage que nous, nous les avons considérés. C'est déjà que nous les avons considérés. J'ai dit bien que ça n'engage, nous les avons considérés comme étant des cercueils. Quand vous voyez les cercueils, ils brillent à l'extérieur, mais à l'intérieur de ces cercueils, il y a des ossements de politique, de voiture. C'est que ces meubles, quand vous les voyez briller, là, il ne faut pas avec les métiers, à l'intérieur de ces meubles, ce sont les cocons, des déchets, d'autres résidus, d'autres que vous voyez, on a fait les pattes et on a gagné avec les paquets. Quelle est la substance de notre étude et nous en réflexions sincèrement. Aux autorités académiques des peines, ni les comités de gestion pour avoir accepté ma participation dans la dissertation doctorale de M. Makonga. Les remerciements s'adressent également au professeur ordinaire Koumouza pour avoir voulu accepter mon accompagnement, mieux ma modeste école à l'élaboration de la pièce de M. Makonga. Le membre du jury de cette thèse trouve ici l'assurance de ma parfaite collaboration concernant la thèse de M. Makonga sur le parcours jusque-là. Vous avez pu vous rendre compte que, comme disait Boileau, c'est que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. C'est la quintessence et la démonstration de la souffrance de la thèse de M. Makonga, tant sur la forme que le fond. Il y en a de même de son contenu et de son contenant. Nous avons remarqué l'expression facile, l'enseignement logique et certainement de jury ont même avoué que c'est des thèses valait la peine d'être soutenues et ce moment-là, vous la peine d'être encouragé dans ce travail. Pour aller droit au but, je essayais de comprendre les différentes interventions, en commençant par le professeur Gaulois, qui a évoqué le mal de l'occasion, et même des questions, et Makonga a essayé de répondre dans une certaine mesure. Le professeur Soumata, je vous informe que j'étais son assistant à l'ISP, son premier assistant. On a travaillé ensemble. Aujourd'hui, c'est le tout comme collègue. Voilà. Il savait. Alors, je dois vous dire que beaucoup d'éléments qui répondent souvent à soulever, ce sont ces remarques. Lorsque nous avons suivi le code de la soutenance privée, tout ce qu'il a posé comme question remarque sur la vidéographie au idéal, et je vous précise parce que vous avez un conseil qui passe à la fin de ces remarques. Vous êtes à féliciter. Mais, comme on est dans cet exercice académique, il y a lieu quand même de soulever certaines notions que le professeur a évoquées. Dans ces travail, Makonga les a approuvées. Le marché externe et le marché interne. Quand on parle de ici, c'est-à-dire sur l'exploitation, là, ça vise déjà le marché interne. Et je sais que, comme vous l'avez dit, l'extérieur fait que vous avez défini parce qu'on ne vit pas en face pour eux. C'est des étudiants qui vont renforcer ça avec une initialisation par définition aux exploitations. Donc, voilà que vous l'avez rencontré parce que tout ça, il a déjà ça. Et je suis content parce que vous n'êtes pas perdu. Alors, le pauvre devrait revenir sur la partie en que je vous avais donné. Mais votre mal, c'était maté. Il y a le pas, c'était pas. Et vous avez insisté à le résultat de ce modèle, l'interprétation. Merci. Lui-même a dit que
il n'y a pas de réponse. Heureusement que j'avais insisté. Sinon, vous allez depuis au dépourvu. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la formalisation des formels, je vois que déjà, comme vous le ministre de l'économie, il a initié le travail. Et on est déjà en train d'enregistrer les indicateurs pour tenter de les insérer dans l'économie formelle. Donc ça, ce sont les éléments d'actualité. Donc, comme vous avez dit, c'est difficile de séparer le formel et le formel. Dualisme économique et État, c'est un idéal. Nous allons vers là. Et je crois qu'il n'a pas allé de soi. On peut évoluer, je parlais de l'exemple, mais il faut pas parler de la cohésion. Parce qu'en tant que humanité, la situation, vous devez le voir, n'est pas la perspective. Qu'est-ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, d'ici 30 ans, un modèle de prévision de pouvoir renforcer qui vont, n'est-ce pas, sortir des aides scientifiques parce que la recherche est continue, les recherches sont continues. Et donc, nous pouvons voir le conformisme comme c'est l'habitude, mais souvent tendance macroéconomique. Mais cette fois-ci, il y a plus de recettes à la niveau. Vous avez quand même à répondre à ces questions. Le professeur Klaus, qui fait office du promoteur, aujourd'hui, il a un peu gardé ses griffes. Parce qu'il a cherché un peu de mais quand il était dans sa posture, n'est-ce pas, l'avocat du diable, nous avons tout d'abord pour eux aujourd'hui, il est très protecteur, mais il faut faire des attentions côté limite, parce que les conseils qui donnent à commencer avec les limites du problème, et il faut vraiment gérer les détails, le plus possible de ces limites. Ce sont des choses que vous allez renforcer. Alors, vous ne pouvez pas abuser de force. Moi, le professeur écrivain, je n'ai pas de questions à poser. Nous en avons eu assez. Nous en avons souffert en subissant. Laissez-moi aujourd'hui un peu me reposer. Je n'ai pas de questions à vous poser, si ce n'est que vous dire félicitations. Merci. Portez de la base le résultat de la soutenance publique de la thèse de doctorat. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en économie appliquée, orientation en gestion financière, a examiné la thèse développée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Makonga Baena Kezoso, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectée, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, ici représentée par Monsieur le secrétaire général à la recherche, à bien vouloir conférer le grade de docteur en économie appliquée, orientation de gestion financière au candidat précité. Ainsi fait à Kinshasa, le 10 juillet 2025, ont signé les membres du jury présents. Merci. Puis le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens, la dernière épreuve, en vue de l'obtention du grade de docteur en économie appliquée, orientation gestion financière de M. Makonga Baena Kezoso, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-12 du 29 mars 1985, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant au candidat précité les grades de docteur en économie appliquée, orientation gestion financière. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Kinshasa le 10 juillet 2020.
de regagner la tour de banc pour saluer les maîtres du monde public. Merci. Nous invitons Madame Moussinga pour la remise de la joie populaire. Sur vos acclamations, il faut acclamer. Ça se mérite. Les doctorats se méritent. Merci. Madame, vous avez les enfants, ah oui, les enfants, alors pour votre papa, pour votre circonstance. Merci les enfants et madame, je m'appelle gagner chacun sa place. Madame, je m'appelle gagner la place. Madame, je vais gagner sa place et c'est les personnes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Une photo avec le maître. Mesdames et messieurs, d'une superficie de 2 345 410 km² avec plus de 54% de son territoire qui est couvert de forêts. Mais cette république-là importe les meubles en bois. Et les meubles en bois, de surcroît, de très mauvaise qualité. Parce que là, je vous le parle en tant que moi-même, je suis, avant d'aborder les sciences économiques, j'ai commencé par être menuisier. Mais ces meubles-là ne sont pas les meubles de qualité. Pourquoi? Parce que ce sont les meubles qui sont conçus à base de déchets et autres copeaux de bois, pour la plupart. Alors, il est anormal qu'un pays qui regorge autant de potentialités en bois, il continue à importer les meubles de mauvaise qualité, ce qui peut fuir les capitaux, donc la fuite des capitaux, et surtout ça menace l'artisanat local d'extinction. C'est ainsi que nous nous sommes résolus de concevoir un modèle qui va permettre que nous puissions avoir localement une industrie, selon les schémas, selon les modèles que je viens de proposer, laquelle industrie permettra de produire les meubles compétitifs qui rencontreront les préférences des consommateurs, et cela réduira les importations de meubles, et par ricochet, ça va résorber la fuite des capitaux. Et ça va créer les emplois à l'interne, et surtout ça va stabiliser notre économie, pour ne pas dire ça va renflouer. Voilà en substance. Et qu'est-ce que nous avons envisagé? Nous avons proposé, nous sommes en train d'envisager, ce modèle-là, nous le préconisons selon les schémas directeurs que nous avons présentés. Il y a les objectifs généraux. Ici, nous visons d'abord à limiter la fuite des capitaux. Arrêter la fuite des capitaux, si nous arrivons à produire les meubles localement, les capitaux ne seront plus. Imaginez-vous pour une économie comme celle de la République démocratique du Congo, si on doit dépenser ou on doit acheter les meubles jusqu'à hauteur de 17 milliards, les différents meubles. Si nous prenons à hauteur de 17 milliards, il y a de quoi se demander qu'est-ce qu'on ne ferait pas dans notre économie avec cet argent. Parce que tous ces meubles importés, quand on les achète ici, l'argent rentre dans leurs économies. Parce que quand ça vient et qu'on achète, ça rentre. Et donc nos économies sont dépouillées. C'est ce qui fait que nous pensions à comment faire en sorte que les meubles soient produits localement, et ça va consolider notre économie, et plutôt ça va aussi diversifier, parce que nous ne devons pas continuer à rester toujours figé sur l'industrie minière, parce que l'industrie minière subit les fluctuations. C'est ce que nous venons de proposer comme possibilité d'insertion. Qu'est-ce que nous visons? Les meubles, il y a d'abord, nous avons parlé de deux cercles vicieux. Le premier cercle vicieux, c'est
qui oppose les producteurs locaux qui oppose les producteurs locaux aux consommateurs. Les consommateurs ne veulent pas acheter ces meubles parce qu'ils estiment que ces meubles ne sont pas de bonne qualité, ils n'ont pas un bel aspect, et il y a des faux de finition. Bref, mauvais design. Et parce que les meubles ont un mauvais design, ils préfèrent acheter les meubles importés. Non, la considération, on ne peut pas, la considération, on ne la réclame pas. C'est à travers ce qu'on fait qu'on aura la considération. Mais quoi qu'il en soit, parce que la plupart de ceux qui font là, ils ont peut-être des connaissances innées. Et puis l'artisanat, c'est ce que je venais de dire ici. La menuiserie ne doit pas être un métier de seconde zone. La menuiserie doit être un métier de choix. C'est-à-dire quelqu'un, à partir de son école primaire, il sait que quand moi je serai grand, je vais faire la menuiserie. Aujourd'hui, qui font la menuiserie? Ce sont ceux qui, vous allez à tel endroit, il n'y a pas de formation, vous n'avez pas eu l'inscription à tel endroit, à tel autre endroit, Kende à ta, pour ça la classe à Mabaya. Or, ok, ça c'est Dieu. Il a choisi un menu. Et puis il a envoyé Jésus. N'est-ce pas? Jésus, qui est venu, le fils, son fils, en venant, il l'a envoyé chez qui? Il ne l'a pas envoyé partout, il l'a envoyé chez Joseph. Joseph est qui? Où il était qui? Un artiste menuisier. Et pourquoi il n'a pas choisi? C'est pourquoi j'ai dit, il ne l'a pas envoyé chez moi, le chef de travaux, mais il l'a envoyé chez moi, menuisier, parce que je suis aussi menuisier. Voyez-vous? Et c'est ce que j'ai dit, Dieu aussi, pour sauver l'économie congolaise, il a doté ce pays ici d'une grande forêt. Il suffit seulement de suivre le modèle que je viens de proposer, et le miracle va se produire, l'économie va évoluer. Merci beaucoup. Merci. Bon, la thèse de Makonga, qui a reçu une brillante cotation, est partie d'un constat. Constat selon lequel ça parle de l'industrie des benseries. Ici en RDC, on a constaté que la population, les industries et l'État en général préfèrent acheter les meubles importés. Alors qu'en réalité, ces meubles-là ne durent pas au détriment des meubles locaux. Alors, il a fait des estimations pour dire que nous perdons en termes de fuite de capitaux des milliards, à la hauteur de 17 milliards de dollars où le pays est en train de dépenser pour les importations de meubles. C'est ainsi qu'il a apporté une solution pour dire que on doit commencer à, n'est-ce pas, fabriquer le meuble localement. Et parce que la population locale demande à ce qu'il y ait un peu d'esthétique de qualité, c'est à ce qu'il propose à court terme, conforme les artisans qui sont opérationnels. On va leur donner des cours, des séminaires, comme on dit, des séances de rattrapage, renforcement des capacités. À moyen terme, on va commencer à construire des écoles, je dirais même supérieures, pourquoi pas, afin de doter la jeunesse à des capacités requises. Et à long terme, il y aura l'industrialisation. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Imaginez qu'aujourd'hui, ce sont les Koulouna qui sont en train de fabriquer le meuble. Allez-y comprendre quelque chose. C'est qu'il y a un problème. C'est ainsi qu'il propose à ce qu'il y ait des écoles, il propose à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, des structures d'industrialisation. Cette thèse parle même de schéma directeur, de processus d'implantation, afin que l'on ne puisse plus importer le meuble ou soit exporter nos matières premières brutes, c'est-à-dire les grimes et consorts. Donc, il propose des stratégies d'industrialisation par substitution aux importations. Il parle aussi de l'industrie par promotion des exportations. Je précise que l'industrie par substitution aux importations, c'est sur le plan interne, parce que ça vient remplacer les produits qui jadis étaient importés, fabriqués à l'extérieur. Mais l'industrie par promotion aux importations
ça vient compléter pour dire qu'on finira finalement par s'ouvrir. On ne peut pas travailler seulement à l'interne, mais il faut s'ouvrir. C'est ainsi que les deux stratégies-là se recoupent pour créer une sorte de croissance économique à l'interne. Donc c'est une thèse originelle qui a reçu les félicitations à outrance du jury. Et juste à cette heure, on lui a donné la mention grande distinction. Donc c'est pour moi un plaisir d'avoir accompagné un grand homme. Je dis grand homme parce que j'ai encadré beaucoup de thèses, mais ce monsieur que vous voyez, il sait réagir aux remarques. Pendant que vous attendez ces réactions dans 2 mois, lui, il revient dans 2 jours. Et quand il vous présente, parfois vous rejetez tout, mais quand il revient, vous êtes obligé d'accepter. Aujourd'hui, c'est un grand couronnement. C'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que pour l'histoire, c'est moi qui ai facilité, n'est-ce pas, son arrivée à l'ISP Gombe quand j'étais encore chef de département. En regardant seulement ces papiers, j'ai dit ce monsieur sera très utile ici. Aujourd'hui, nous venons de couronner, n'est-ce pas, le travail que nous avons fourni. On commence la chose et on doit la terminer. Et on termine ça avec succès. Mais à votre tour, il faut aussi encadrer d'autres personnes. Surtout que vous voulez qu'on puisse créer des instituts supérieurs qui vont traiter le meuble localement. Alors, vous êtes maintenant maître de la chaire pour essayer de former les gens, pour essayer de publier. Il faut des publications. Je sais que vous êtes aussi maître de conférences parce que vous avez déjà animé plusieurs conférences dans les instituts supérieurs tout en étant chef de travaux. Maintenant, la voie est libre. N'est-ce pas? Explosez-vous, faites des conférences et sauvez le Congo dans votre domaine.